Bonsoir Alexandre Rosada. Bonsoir Lorelai. Quelles actualités avez-vous sélectionnées pour nous? Nous allons parler de théâtre d'abord, de littérature, de cinéma et pour finir notre agenda des sorties culturelles. On commence avec une rencontre avec Max Shackleton, un collectionneur de cartes postales, de gravures et d'objets de la Nouvelle-Calédonie. C'est une véritable mémoire vivante. Toute sa vie, il a collecté des traces du passé. Aujourd'hui, il transmet son patrimoine aux institutions. On regarde son parcours sur des images de David Seagal. Bienvenue chez Max Shackleton, ancien voyagiste, ex-consul de Grande-Bretagne, mais surtout cartophile, c'est-à-dire collectionneur de cartes postales. Une passion qui se chiffre en milliers d'images rassemblées et conservées. Elle retrace principalement l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Les cartes postales, je te dis, en tout, j'en avais près de 100 000. Hein. Alors, maintenant, j'en ai presque plus, j'en ai peut-être 10 000 en tout, en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça a été une grande passion de découvrir des messages au dos des cartes postales destinés à des correspondants. Quelquefois, il y a une connotation romantique. Simple souvenir ou bien à valeur esthétique, le collectionneur a rassemblé ces images en Calédonie ou lors de nombreux voyages à l'étranger. Des images qui sont également des preuves documentaires d'un temps passé. Je suis dans l'histoire, parce que j'adore reconstituer l'histoire de notre pays et en fait d'autres îles du Pacifique et la relation entre la Nouvelle-Calédonie et les autres îles qui sont essentiellement anglo-saxonnes ou allemandes. Mais il faut savoir qu'en ce temps-là, en Calédonie, les plus grands producteurs de cartes postales illustrées étaient les maisons de commerce, Ballande, de Béchade, Barreau ou Société Havraise. Tous, à leur niveau, ont sans le savoir contribué à alimenter un fonds historique précieux. Les gens qui étaient de passage envoyaient toujours des cartes à leur famille en France. Ceux qui étaient de passage sur les navires de croisière, il y en avait. Et puis des médecins, des militaires de carrière qui étaient ici écrivaient à leur famille. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de lire et d'absorber les messages qui étaient transmis. Aujourd'hui, la collection Shackleton a été dispersée. Cette mémoire a été acquise par des privés, mais surtout par des institutions comme les archives, le centre Chibaou ou le musée de la mairie de Nouméa. Et vous nous parlez de danse également. Oui, de la danse, Lorelai. Dans le cadre de la semaine de la femme, la compagnie Mahado, avec le soutien de la ville du Mont-d'Or, sur une chorégraphie de Thierry Bain, nous propose demain 11 et vendredi 12 mars un spectacle de danse intitulé « Entre mère et fille ». On écoute Laura Botella, danseuse de la compagnie Mahado, sur des images de Gaëlle Detcheverry. Dans ce spectacle, on ne parle pas que de conflits. Il y a plusieurs tableaux qui vont aborder différents types de relations entre mère et fille. Un tableau qui va porter sur la fusion entre une mère et ses deux filles, une relation donc fusionnelle et pleine d'amour. Un autre tableau va parler plutôt d'une mère sévère avec sa fille qui essaye de s'émanciper, mais du coup, face aux attentes de sa mère, c'est plus compliqué. Donc, on est dans une relation un petit peu plus toxique, conflictuelle. Et on va avoir un tableau avec une mère qui est avant tout une femme et qui profite de sa liberté, et son enfant qui, elle, va être très studieuse, très coincée et qui, du coup, a un peu honte de sa maman. Peinture aussi avec la disparition d'un peintre apprécié par les Calédoniens, Henri Croc. Henri Croc, exactement. Il est né en 1925. Il vient de raccrocher ses pinceaux. Il était l'un des derniers grands, entre guillemets, peintres des années 70-80 qui vivaient. Il rejoint ainsi René Tatin d'Avenières, Piliocco, Michoutouchkine, Alain Michon. Dominique Deberge, un ami du peintre, témoigne sur des images de David Seagal. C'est un voyageur, un peintre voyageur, mais c'est aussi quelqu'un qui
qui a su sentir l'émotion, qui a su sentir les couleurs. Et on le voit par exemple dans ces tableaux et sur les portraits, mais on le voit également sur tout ce qui a été fait au niveau des paysages du Sud notamment. Paysages du côté d'Yaté, tout ça, où c'est à la fois stylisé, mais on ressent bien toute l'émotion qu'il a pu avoir. Je crois que c'est un peintre qui savait traduire son émotion. Et tout le monde aura compris qu'il s'agissait de Jean Michon, absolument. Quelques sorties d'ouvrages à présent, Alexandre? Oui, 2 ouvrages, un livre de pérégrination poétique avec ce Haïboun de Ouessant de Nicolas Kurtovic, écrit en résidence. Certains passages tissent un lien avec la Calédonie. Et puis cet autre ouvrage assez intéressant de Daniel Mirou, Regard multiples sur la vie quotidienne des Kanaks d'origine d'Ouvéa et vivant en milieu urbain, à Nouméa notamment. Un travail de terrain presque ethnographique, une réflexion sociologique avec une population que Daniel Mirou connaît déjà depuis 50 ans. Puis vous avez choisi de nous parler de cinéma et du thriller écolo Goliath. Goliath, exactement, dans les salles du MK2 et de Ciné-City. Un film français coécrit et réalisé par Frédéric Tellier. Il raconte, effectivement, c'est un thriller, une enquête sur les OGM et les pesticides. C'est une évocation du pouvoir, des lobbyistes dans les cercles du pouvoir. Bref, le combat de David contre Goliath. Qui va gagner? Regardons cet extrait. La tétrazine, une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et nous, on crève! On conclura avec l'agenda du week-end. Que nous proposez-vous, Alexandre? Alors, je vous propose plusieurs choses. On reste au cinéma à Dumbé à l'occasion de la Semaine de la Femme. Le MK2 propose demain vendredi à 19h pour une projection débat d'un documentaire Debout les femmes. Samedi 19h, projection débat encore d'un film Olga. Et dimanche 13h et 18h, encore une projection débat suite au film Lingui, les liens sacrés. Autre sortie, Lorelai, avoir une expo photo au Craypac sur les femmes francophones, des portraits littéraires dès ce soir jusqu'au 20 mars. Au Château Hagen, on peut aller aussi faire un tour ce samedi 12 mars et jusqu'au 30 avril, des photographies et des portraits d'artistes de Claude Baudemoulin. Une trentaine de portraits, Fly, Maëva Beauchin, Paul Abois, François Usan, Johannes Waono ou Fred Fichet. Et puis, si vous voulez vous oxygéner, allez un petit peu de Rivière Bleue, un petit séjour à la Rivière Bleue pour ce week-end, avec une découverte botanique avec l'expert Bernard Suprin, samedi 12 mars de 7h à 11h. Et puis, dans le Nord, si vous êtes dans le Nord, à Yengen par exemple, demain vendredi, au Centre culturel artisanat local, atelier, forum sur la pharmacopée, plateau musical, marché rural et concert de Marcus Gad. Voilà Lorelai pour aujourd'hui.